Bonjour à toutes et à tous et merci de votre abonnement à cette chaîne qui évolue tout doucement. La semaine s'annonce dynamique mais peut-être un peu trop pour certains. Sous la vidéo et en commentaire épinglé, vous avez les différents liens pour accéder aux signes de votre choix et dans l'onglet communauté, vous pouvez découvrir des posts quotidiens sur la tendance du jour ainsi que celle du week-end. Alors à présent, voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine du 17 au 23 octobre, en commençant dans l'ordre du zodiaque par les béliers. Alors Jupiter et Chiron, tous deux rétrogrades, sont chez vous cette semaine. Une fois n'est pas coutume, vous demeurerez sur la réserve, ayant tendance à ne pas forcément manifester ce que vous pensez, préférant patienter pour voir comment les choses vont évoluer. Et au final, votre attitude sera la bonne dans la mesure où cela va vous permettre d'y voir plus clair dans certaines situations. Le dernier quartier de la Lune du 17 en Cancer amène plus de prudence dans vos engagements et vous permettra de compter sur votre intuition pour prendre vos décisions. La semaine est assez active et favorise aussi le contexte amical ainsi que les relations sociales et cela va vous permettre d'être davantage dans la réflexion plutôt que dans l'action immédiate. En bref, la journée du 17 vous invite à tempérer vos réactions, celle du 19 amène une certaine légèreté dans votre humeur, d'où des moments agréables avec ceux qui vous entourent. La journée du 21 sera synonyme très probablement de décision à prendre. La journée du 23 peut s'avérer plutôt fatigante et la journée du 18 demande de la modération. Pour les taureaux, Uranus et le nœud nord sont chez vous et ils auront tendance à amener de l'exagération en toute chose. Cela peut vous faire connaître des situations qui vous paraîtront totalement extravagantes ou qui vous sembleront n'avoir aucun sens. Ceux qui vous entourent pourront se laisser aller à quelques débordements qui pourront vous surprendre. Toutefois, et grâce à Uranus, vous pourrez découvrir le vrai visage de certains. Le dernier quartier de la Lune du 17 en Cancer va favoriser votre travail ainsi que votre vie privée et il y aura dans ces domaines plus de chaleur et plus de spontanéité. Vous pourrez peut-être aussi être au cœur de projets. La semaine s'annonce dynamique et très constructive. Profitez de ce dernier quartier lunaire pour avancer quelques pions dans les domaines qui vous tiennent à cœur. En bref, la journée du 19 favorise la communication entre amis et partenaires. Celle du 21 amène une dynamique venant de l'extérieur. La journée du 23 vous fait entrevoir un changement personnel très intense et très intérieur. La journée du 18 apporte forme et énergie. Et la journée du 20 favorise le travail et les prises de décision. Pour les Gémeaux, Mars dans votre signe cette semaine effacera toutes les craintes que vous pourriez avoir, et cela quel que soit le domaine qui pourrait vous contrarier. Il aura tendance à vous rendre plus sûr de vous et vous donnera le sentiment que vous êtes suffisamment armé pour faire face à n'importe quoi, et cela sera une réalité. Il va vous offrir de la détermination, mais aussi plus de mordant et des envies de vous intéresser à de nouvelles choses. Le dernier quartier de la Lune du 17 en Cancer mettra en évidence le rôle que vous jouez au sein de votre foyer ou de votre famille et il conviendra pour vous d'utiliser les énergies lunaires pour remettre certaines choses à plat. Toutefois, utilisez le tact et la diplomatie afin d'éviter quelques tensions. En bref, la journée du 21 s'annonce avec quelques obligations et demande de la concentration. Celle du 23 conduit à un réajustement de votre attitude. La journée du 18 implique le contrôle de votre émotionnel. La journée du 20 favorise la détente et vous invite à vous donner du temps. Et celle du 22 annonce une tendance au changement. Pour les cancers,
La Lune sera chez vous lundi et mardi pour y former son dernier quartier, rendant visite à Lilith. C'est une semaine toute en émotions qui s'annonce ici, vous faisant vivre des situations qui vous toucheront très directement, dont la teneur sera en fonction de votre vie quotidienne. Alors entendez par là qu'il peut s'agir d'émotions tendres pour certains et d'émotions plus contrariantes pour d'autres. D'autre part, le duo Lune-Lilith vous invite à vous développer côté travail car elles vous permettront d'avoir plus facilement un impact sur autrui. Le dernier quartier du 17 dans votre signe vous poussera à aller de l'avant et vous orientera vers de nouvelles idées de travail qui vous permettra de le développer. Elle pourra d'ailleurs inciter certains cancers à changer de travail ou leur donner le désir de prendre un réel virage dans leur vie professionnelle en changeant totalement de cap. En bref, la journée du 23 peut faire ressortir une blessure émotionnelle. Celle du 18 semble accentuer vos envies d'évolution. La journée du 20 amplifie vos actions et vos réactions. La journée du 22 améliore votre état d'esprit et vous donne une belle humeur. Et celle du 17 s'annonce dynamique et réalisatrice. Pour les lions, la Lune sera chez vous en milieu de semaine, développant votre magnétisme, mais vous donnant une approche des choses et des gens qui pourrait ne pas être totalement ou tellement adaptée aux circonstances. Alors prudence donc dans vos jugements et dans vos décisions. Dans le travail, il peut être question d'une évolution à donner à un objectif et question de lui apporter quelques transformations pour cela. Le dernier quartier de la Lune du 17 en Cancer amène des échanges en famille ou au foyer et quelques difficultés à vous faire comprendre. Votre état d'esprit aura peut-être un peu de mal à trouver résonance auprès de ceux qui vous sont chers. La Lune amène aussi de la fatigue, d'où une semaine où la récupération physique sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. En bref, la journée du 18 amène réflexion et circonspection. Celle du 20 active vos motivations émotionnelles ainsi que votre sens de l'ordre. La journée du 22 fortifie certaines de vos idées. La journée du 17 vous met dans une sorte d'auto-justification inutile. Et celle du 19 vous invite à faire quelques économies. Pour les Vierges, la Lune finira la semaine chez vous et ce peut être pour vous une aubaine, puisqu'elle va vous offrir quelques opportunités ou quelques moments de chance. Elle peut favoriser les jeux du hasard ou permettre de bons rapports aux autres tout en valorisant votre personnalité et l'image que celle-ci renvoie aux autres. Vous aurez le désir d'accorder du temps à votre environnement et peut-être envisagerez-vous quelques travaux ou quelques transformations de manière à vous créer un cadre de vie plus agréable. Le dernier quartier de la Lune en Cancer va renforcer vos liens avec ceux que vous aimez et vous faire entrevoir qu'en cas de nécessité, vous pourrez largement compter sur eux. Le travail peut se voir agrémenté de nouvelles et bonnes choses, tout comme votre ambition qui s'élèvera, vous faisant toucher du doigt tout ce que vous êtes en réalité capable de faire. En bref, la journée du 20 vous amène à une prise de recul dans une situation, celle du 22 promet des échanges agréables entre amis, la journée du 17 fait appel à votre logique, la journée du 19 demande de valoriser le détail dans vos actes, et celle du 21 vous demande de ne pas vous faire du souci pour tout. Pour les balances, le Soleil, Mercure et Vénus sont chez vous cette semaine et vont encore vous offrir une semaine agréable durant laquelle beaucoup de choses peuvent évoluer. Le travail sera soumis à une impulsion créatrice qui saura vous aider à donner le meilleur de vous-même. Votre esprit, par l'intermédiaire de Mercure, va s'ouvrir aux autres et se dirigera vers de nouvelles connaissances qui auront sur vous, à terme, un impact. Le dernier quartier de la Lune en Cancer du 17 va favoriser vos échanges et améliorer certaines situations qui pouvaient paraître tendues. La semaine vous conseille de vous focaliser sur votre situation financière et professionnelle de façon à pouvoir lui permettre d'évoluer. En bref, la journée du 22 va faciliter une situation qui aurait pu s'annoncer
compliquée. Celle du 17 apporte plus de force et de dynamisme. La journée du 19 sera fortement intéressante et vous invite à rester à l'écoute de ce qui vous entoure. La journée du 21 permet de profiter de votre foyer ou de vos enfants ou encore de votre partenaire. Et celle du 23 sera construite sur une effervescence intellectuelle qui vous conduira à de nouveaux projets. Pour les scorpions, la semaine va vous demander de puiser en vous la force dont vous avez besoin pour faire évoluer les circonstances qui vous entourent. Il y aura peut-être une certaine nostalgie qui se dessinera et à laquelle il faudra faire face. Vos observations sur les choses seront justes et faciliteront vos prises de décision. Attention néanmoins de ne pas trop vous opposer aux circonstances environnantes. Le dernier quartier de la lune du 17 en Cancer va amplifier vos émotions et vos ressentis, d'où une tension intérieure parfois quelque peu désagréable. Cela peut générer certaines remarques que vous aurez peut-être envie de faire, mais il conviendrait mieux de vous en abstenir pour éviter quelques tensions. En bref, la journée du 17 fortifie vos conceptions et vos idées. Celle du 19 demande plus de justesse dans vos propos. La journée du 21 peut vous faire prendre position dans une situation. La journée du 23 amène peut-être quelques dépenses en cours ou à venir. Et celle du 18 peut vous inviter à utiliser vos capacités personnelles d'une toute autre manière. Pour les Sagittaires, la semaine vous mène à une patience nécessaire dans les situations et vous conseille de ne brûler aucune étape. Les circonstances peuvent vous conduire à une décision qui sera suivie d'actes, mais tout cela doit pouvoir se faire sans empressement ni animosité si vous souhaitez obtenir ce que vous avez en tête. D'autre part, surveillez vos finances et évitez les dépenses qui vous paraissent inutiles. Le dernier quartier de la lune du 17 en Cancer portera sur votre façon de vous accommoder des circonstances et sur votre manière d'appréhender les situations que vous aurez à vivre. Soyez impliqués mais détachés afin de ne pas en sentir l'impact émotionnel. En bref, la journée du 19 pourra être relativement facile et s'axera autour de la communication. Celle du 21 va favoriser vos décisions de santé. La journée du 23 amplifiera votre sens des devoirs. La journée du 18 impose quelques limitations. Et la journée du 20 sera peut-être sous la domination de la structure et de l'efficacité, ne laissant nullement la place à la procrastination. Pour les Capricornes, Pluton dans votre signe peut, pour cette semaine, vous opposer à certaines personnes qui auront quelques difficultés à vous suivre, à vous comprendre. Votre façon de concevoir les choses pourra être remise en cause et il vous faudra trouver de puissants arguments pour parvenir à vous faire entendre. Le dernier quartier de la lune en Cancer, du 17, va fortifier votre intuition et vous donner beaucoup de persévérance. Votre évolution sociale sera au premier plan et vos idées seront très prometteuses. Vous bénéficierez du dynamisme nécessaire à leur réalisation. Juste côté santé, surveillez vos dents et évitez les courants d'air qui pourraient s'avérer préjudiciables. En bref, la journée du 21 apporte détermination et endurance dans le travail. Celle du 23 vous conduit à des idées constructives. La journée du 18 conduit à des discussions intenses et compliquées. La journée du 20 permet de nouvelles complicités avec l'entourage. Et celle du 22 conduit à une certaine forme d'accomplissement. Pour les Verseaux, Saturne sera chez vous et il aura tendance cette semaine à vous tirer vers le passé, ce que vous ressentirez avec force. Cela pourra vous conduire à des prises de conscience vous concernant ou concernant les autres et pourra même, chez certains Verseaux, entraîner un peu de nostalgie. Chez d'autres, au contraire, cela pourra susciter de l'agacement, vous entraînant à faire des efforts pour repartir vers votre futur. D'une manière générale, vous êtes un personnage d'avenir et cette petite incursion dans votre vie passée n'aura pas forcément l'air de vous plaire. Le dernier quartier de la lune en Cancer du 17 va favoriser votre travail et vous offrir quelques possibilités nouvelles d'avancement. Vous saurez y répondre présent.
Vous serez dans l'échange intellectuel, ce qui vous aidera à éclaircir vos idées et qui favorisera votre objectivité. En bref, la journée du 23 annonce quelques tensions possibles. Celle du 18 sera peut-être parsemée d'instants cocasses et agréables. La journée du 20 peut vous libérer de quelque chose de pesant. La journée du 22 vous montre que beaucoup de choses sont possibles si vous savez les prendre à bras le corps. Et la journée du 17 conduit à tenter de comprendre vos expériences passées. Et terminons cet horoscope par les poissons. Alors, Neptune dans votre signe va vous pousser à vous montrer très organisé et méthodique, tant vous en aurez besoin pour votre travail ou vos activités. Neptune, d'ordinaire aussi fantasque, va ici apporter son aide à la bonne marche de votre situation et vous guider vers des décisions judicieuses et fortement utiles. D'autre part, il va contribuer à l'épanouissement de votre personnalité en vous permettant d'être dans l'action. Le dernier quartier lunaire du 17 en Cancer saura éliminer vos appréhensions en tout domaine et boostera votre personnalité pour lui donner une teinte plus affirmée et une façon d'être plus ferme qui servira vos intérêts. Cela n'exclut pas néanmoins quelques obligations à gérer, mais contribue à vous aider à évoluer comme vous le devez. En bref, la journée du 18 va vous faire prendre très au sérieux le sort de votre environnement et pour certains celui de la planète. Celle du 20 accorde quelques moments agréables qui sauront vous réjouir. La journée du 22 favorise vos affaires d'amour. La journée du 17 montre que vous êtes toujours à même d'assumer vos responsabilités. Et la journée du 19 affine votre sens médiumnique. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une très belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.